Vous n'avez pas eu le loisir de vous mesurer à vos propres limites? Voici une occasion rêvée. La nouvelle 911 GT2. Un simple regard suffit pour comprendre. On a face à soi la puissance à l'état pur. Pour répondre aux besoins élevés en air frais du moteur et du système de freinage, le nouveau bouclier avant a été optimisé sur le plan aérodynamique afin de mieux canaliser l'air de refroidissement vers les freins avant et le radiateur central. Une sortie d'air au niveau de l'arête avant du couvercle de coffre réduit la portance sur l'essieu avant. Elle canalise les flux d'air du radiateur central vers le haut de la voiture. Refroidissement et appui aérodynamique sont optimisés. D'imposantes prises d'air sur les flancs arrière signalent une puissance hors du commun. Tout comme les ouïes de ventilation à l'arrière. Les deux sorties d'échappement en titane s'intègrent parfaitement dans la poupe. Pour alléger la voiture, le capot arrière portant l'inscription GT2 a été réalisé en matériaux composites renforcés de fibres de verre. L'aileron fixe, dont une fine lèvre rehausse le tracé, assure une stabilité dynamique optimale à grande vitesse. À vitesse élevée, les prises d'air placées dans les ailes envoient un volume d'air plus important dans le système d'admission. Ce système d'air dynamique améliore le rendement du moteur. Résultat, le coefficient de pénétration améliore l'adhérence au sol, la maîtrise des trajectoires et la maniabilité. Respect. Les faits sont là. Moteur 6 cylindres boxer biturbo d'une cylindrée de 3,6 litres développant une puissance de 530 chevaux, 390 kW à 6500 tours minute. Un couple maximal de 680 Nm. Pour passer de 0 à 100 km/h, 3,7 secondes. De 0 à 200 km/h, 11,2 secondes. Vitesse de pointe, 329 km/h. Une puissance phénoménale obtenue grâce au VarioCam Plus, un système de calage variable de l'admission et de la levée des soupapes. Avec le système REM-Air, l'air qui arrive via les prises d'air dans les ailes arrière est accumulé en amont des turbocompresseurs. Ces derniers sont donc moins sollicités. La contrepression des gaz d'échappement baisse, la puissance du moteur augmente. Les turbocompresseurs travaillent selon le principe des turbines à géométrie variable VTG. À l'entrée des turbos, des ailettes à commande électronique orientent les gaz d'échappement de manière variable vers les roues. Ces ailettes sont orientables, ce qui permet d'optimiser les flux d'air et l'entraînement de la roue de la turbine. Ainsi, à bas régime avec de faibles flux, les turbocompresseurs peuvent atteindre une puissance élevée et par conséquent des pressions de suralimentation élevées, un meilleur remplissage des cylindres et un meilleur couple. Le couple maximal est par ailleurs disponible sur une plage de régime plus étendue. Comme le confirment les chiffres, un couple impressionnant de 680 Nm dès 2200 tours minute, et ce, jusqu'à 4500 tours minute. Pour une poussée phénoménale. L'optimisation encore plus poussée des flux d'air dans les turbines, ainsi que le diamètre plus important des roues des compresseurs, augmente encore la puissance de la nouvelle 911 GT2. La nouvelle 911 GT2 possède un tout nouveau système d'admission à expansion dont le principe de fonctionnement novateur remet totalement en question les procédés mis en œuvre jusqu'à présent. En principe, tous les systèmes d'admission exploitent les flux d'air et les vibrations de l'air qui se produisent aussi bien pendant la phase de compression, pendant laquelle l'air est comprimé, que pendant la phase d'expansion, pendant laquelle l'air se dilate. Avec un système d'admission à résonance classique, l'équation est simple. Plus d'air égale plus de puissance. Ce système utilise les vibrations de la masse d'air pour obtenir une meilleure respiration du moteur. Inconvénient, l'air se réchauffe au moment de la compression. L'inflammation du mélange n'est donc pas optimale.
Ici, les vibrations de l'air sont exploitées de manière complètement différente. Elles jouent leur rôle pendant la phase d'expansion. Le mélange air-essence dans la chambre de combustion est alors plus froid. L'inflammation est mieux répartie. Du fait de l'expansion, le volume d'air entrant dans les cylindres est moindre. Mais une augmentation d'environ 0,2 bar de la pression d'alimentation suffit à compenser ce phénomène. Le problème du réchauffement de l'air est résolu par l'optimisation des échangeurs. Le surplus de puissance est apporté par un volume d'air plus froid. Résultat, un rendement incontestablement amélioré du moteur et donc une puissance accrue sans augmentation de la consommation à charge et à régime élevé. Déterminant également le débit optimisé du nouveau silencieux et son poids minime puisque réalisé pour la première fois en titane. La boîte mécanique à 6 rapports de la nouvelle 911 GT2 a été spécialement adaptée à la puissance élevée du moteur, tout comme les rapports, leur course réduite et précise. Pour la première fois, Porsche équipe un véhicule de série du Launch Assistant qui optimise les accélérations départ arrêté. Véhicule à l'arrêt, vous appuyez simultanément sur les pédales d'embrayage et d'accélérateur. Environ 0,9 bar de pression d'alimentation, vous relâchez très rapidement la pédale d'embrayage et vous oubliez tout ce que vous saviez sur la propulsion. Par l'intervention du calcul de gestion électronique du moteur, la régulation entièrement redéfinie du couple moteur commande automatiquement l'accélération pour offrir une motricité maximale. L'embrayage reste pour sa part fermé, ce qui réduit les sollicitations et par là même l'usure. La puissance de la 911 GT2 est directement transmise à la route via l'essieu arrière, pour une dynamique exceptionnelle sur circuit. En accélération en courbe, le différentiel arrière à glissement limité d'origine attribue plus de couple à la roue arrière extérieure au virage, qui est la plus sollicitée. La roue intérieure au virage ne patine pas. Poussée et stabilité en courbe sont optimisées. L'essieu avant avec de nouveaux supports de roue utilise une suspension McPherson avec bras longitudinaux et transversaux indépendants pour chaque roue. Ce concept assure un guidage précis et une maniabilité parfaite. La conception allégée de l'essieu arrière multibras avec traverse en aluminium permet d'optimiser la stabilité dynamique du véhicule. La hauteur de caisse, le carrossage, la voie ainsi que les barres stabilisatrices au niveau des essieux avant et arrière sont réglables individuellement pour la conduite sur circuit. Première, la nouvelle 911 GT2 adopte le Porsche Active Suspension Management PASM qui ajuste la force d'amortissement sur chaque roue en fonction du profil de la route et du type de conduite. Le conducteur choisit entre deux programmes, le mode normal et le mode sport. Les jantes GT2 en alliage léger de 19 pouces, chaussées de pneus sport homologués pour la route, offrent une adhérence optimale. Le système de contrôle de la pression des pneus est une dotation de série. Pour la première fois, la nouvelle 911 GT2 bénéficie au départ de l'usine du système de stabilisation Porsche Stability Management PSM. Outre l'ABS, ce système est doté de deux dispositifs de régulation automatique, le contrôle de stabilité SC et le contrôle de motricité TC. Le contrôle de stabilité SC régule la dynamique transversale. Il réagit par un freinage individuel des roues pour conserver la maîtrise du véhicule dans les situations extrêmes. Le contrôle de motricité TC régule la dynamique longitudinale. Il améliore la motricité en accélération et évite le blocage des roues. Les deux systèmes interviennent assez tardivement et pour la première fois, il est possible de les désactiver en deux temps. Caractéristique du PSM de la nouvelle 911 GT2 pour des performances extrêmes sur circuit, que l'on désactive le contrôle de stabilité ou de motricité, la régulation de la dynamique transversale n'est plus réactivée lors des gros freinages, même dans la plage de déclenchement de l'ABS. Bienvenue aux frontières de l'extrême. La puissance de la nouvelle 911 GT2 appelle la puissance. Éprouvé en compétition et de série sur la nouvelle 911 GT2, le Porsche Ceramic Composite Brake PCCB. Le principal avantage, le poids des disques de frein en céramique est divisé par deux. Le poids des masses non suspendues et des masses en rotation est réduit.
L'adhérence au sol, le freinage et l'agilité sont optimisés. Avec des valeurs de frottement élevées et constantes, les freins PCCB offrent une haute résistance au thudding. Avec un total de 6 airbags, la nouvelle 911 GT2 offre une sécurité passive élevée. Les airbags grand volume conducteurs et passagers se gonflent en 2 temps selon la gravité et le type d'accident. Les airbags latéraux du Port Side Impact Protection System protègent le thorax et la tête. Les airbags thorax sont intégrés dans les bandes extérieures des nouveaux sièges baquets sport rabattables. Proposé en option gratuite sur la nouvelle 911 GT2, le pack Club Sport offre toutes les garanties de sécurité pour une utilisation sur circuit. La conduite sportive exige des réactions rapides, donc une lisibilité immédiate des informations. Un affichage supplémentaire dans le compte-tours signale le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure. L'accélération est optimisée. Le volant GT2 à 3 branches est garni d'Alcantara, tout comme les leviers de vitesse et de frein à main. Parfait pour une conduite sportive avec une accélération transversale élevée, les sièges baquets sport avec airbag thorax intégré et réglage manuel de la profondeur. Les mécanismes de pivotement du dossier sont situés dans la partie supérieure des bandes latérales. Facteur indispensable sur circuit, le maintien est excellent dans la zone du bassin. Autre facteur essentiel, le pack Chrono Plus disponible en option. Outre le chronomètre analogique et numérique sur le tableau de bord, il propose une fonction d'affichage des performances qui permet d'enregistrer et d'évaluer les temps sur circuit et de parcours en association avec le PCM d'origine. Pour connaître ses limites, il faut oser s'en approcher. C'est la seule façon de les connaître. La seule façon de forcer le respect. Respect. La nouvelle 911 GT2.